l'aéroport international d'Alger tournée en dérision, une vidéo enflamme la toile. Une jeune influenceuse algérienne a suscité une vague de réactions ironiques sur les réseaux sociaux après avoir partagé une vidéo TikTok dans laquelle elle a montré les prix exorbitants des produits alimentaires vendus à l'ancien aéroport international d'Alger, qui est maintenant utilisé par des compagnies aériennes étrangères telles que Turkish Airlines, Qatar Airways et Flymirat. Les prix des produits alimentaires tels que les boissons, les gâteaux, les sandwichs et les crêpes sont choquants, pour dire le moins. Les boissons commencent à partir de 200 dinars, les gâteaux à partir de 400 dinars, les sandwichs à partir de 800 dinars et les crêpes à partir de 650 dinars. Les prix ont incité beaucoup d'internautes à réagir avec ironie, exprimant leur consternation face à ces tarifs prohibitifs. Une dame a commenté en disant « J'ai pris 2 morceaux de pizza coca, un sandwich et 2 boissons, ça m'a coûté 2000 dinars algériens ». Un jeune homme a ironisé en disant « On achète en dinars et on le paie en euros ». Un autre internaute s'est moqué en demandant si cette cafétéria est cotée en bourse ou quoi. Par ailleurs, il est à signaler que l'aéroport d'Alger est confronté à plusieurs problèmes qui affectent la qualité des prestations offertes aux passagers et aux intervenants dans les opérations employées. En effet, le président de l'association des consommateurs, APOS, Mustapha Zebdi, a récemment mis en lumière la qualité déplorable des chariots de bagages à l'aéroport. Il a montré dans une vidéo, publiée sur Facebook, un chariot endommagé avec une roue qui fait un bruit dérangeant et a demandé au directeur général de l'aéroport d'intervenir pour changer les chariots. Selon le président de l'APOS, l'état délabré des chariots cause de nombreux problèmes aux voyageurs, tels que le renversement de leurs valises. En plus de la qualité des chariots de bagages, l'aéroport d'Alger a également été critiqué pour l'absence de bancs pour s'asseoir et l'absence de Wi-Fi, qui ont tous deux été résolus. Cependant, il est possible que les voyageurs relèvent d'autres dysfonctionnements à l'avenir. Les agents d'enregistrement de l'aéroport ont également exprimé leur mécontentement quant à la qualité des chaises utilisées pour leur travail, qui ne permettent pas une position ergonomique. Algérie-France, Macron déterminé à avancer malgré les polémiques. Nullement désillusionné par les effets de la crise que traversent les relations entre l'Algérie et la France, même s'il reconnaît que la période n'est pas la meilleure dans le cadre de ces relations bilatérales, le président français Emmanuel Macron a déclaré, lundi, qu'il allait continuer à avancer pour renforcer la relation de la France avec l'Algérie comme avec le Maroc, au-delà des polémiques actuelles et des tensions. On va avancer, la période n'est pas la meilleure mais ça ne m'arrêtera pas, a-t-il indiqué, dans ce sens, lors d'une conférence de presse sur sa stratégie en Afrique. Pour mémoire, l'Algérie a rappelé pour consultation son ambassadeur en France le 8 février, en signe de protestation contre l'exfiltration illégale via la Tunisie d'Amir Abouraoui. Dans ce contexte, à travers une note officielle du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie a protesté fermement contre l'exfiltration clandestine et illégale, par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'État français en Tunisie, d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne. L'Algérie, qui évoque la violation de sa souveraineté nationale, rejette ce développement inadmissible qui cause un grand dommage aux relations algéro-françaises. Macron a souligné, lors de cette dernière conférence de presse, qu'il sait pouvoir compter sur l'amitié et l'engagement du président Tebboune. Nous avancerons là aussi, a poursuivi le président français qui s'est prononcé pour la première fois dans cette affaire qui envenime les relations entre les deux pays. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que l'on fait depuis des années maintenant avec l'Algérie n'aboutisse pas, a-t-il laissé entendre. Eh bien j'ai un message très simple, je vais continuer, ce n'est pas le premier coup de grisou, j'en ai déjà eu mais il faut continuer ainsi, humblement, honnêtement, à Air Algérie. Ayez honte, un Algérien de France interpelle Tebboune. Récemment, un Algérien vivant en France a interpellé le chef de l'État algérien, Abdelmadjid Tebboune, concernant les prix élevés pratiqués par la compagnie nationale Air Algérie durant la saison estivale. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le jeune homme a appelé le gouvernement algérien à mettre un coup de pression sur la compagnie aérienne pour réduire les tarifs en été. Il a même proposé à Air Algérie d'augmenter ses prix pendant la saison basse, lorsque la demande est faible. Chose qui,
en réalité, n'est en aucun cas réalisable. Il est à signaler que, les Algériens qui vivent à l'étranger sont souvent confrontés à des prix élevés pour les vols à destination de leur pays d'origine. Cette situation est exacerbée pendant la saison estivale, lorsque la demande de billets d'avion pour l'Algérie est à son plus haut niveau. La compagnie Air Algérie a souvent été critiquée pour ses tarifs élevés, qui sont perçus comme une barrière pour les Algériens qui souhaitent rendre visite à leur famille en Algérie. Cependant, il faut comprendre que les prix pratiqués par les compagnies aériennes sont déterminés par la loi de l'offre et de la demande. Lorsqu'il y a une forte demande pour les vols, les prix augmentent naturellement. Cela est particulièrement vrai pour les vols à destination de l'Algérie, où la demande est particulièrement élevée pendant la saison estivale. Les compagnies aériennes ajustent donc leurs prix en fonction de la demande pour maximiser leurs profits. Malgré cela, il est compréhensible que les Algériens qui vivent à l'étranger soient frustrés par les prix élevés des billets d'avion pour l'Algérie. Les vols sont souvent la seule option pour rendre visite à leur famille, et les prix prohibitifs peuvent rendre cela difficile, voire impossible. Il est donc important que les gouvernements algériens et français travaillent ensemble pour trouver des solutions pour réduire les coûts des vols à destination de l'Algérie. En fin de compte, il est important de rappeler que la compagnie Air Algérie est une entreprise commerciale qui cherche à maximiser ses profits. Bien qu'il soit compréhensible que les Algériens souhaitent des prix plus bas pour les vols, cela ne peut pas être accompli sans prendre en compte la loi de l'offre et de la demande. Les gouvernements algériens et français devraient travailler ensemble pour trouver des solutions pour améliorer l'accessibilité des vols à destination de l'Algérie pour les Algériens qui vivent à l'étranger. Cela peut inclure la recherche de moyens pour augmenter la concurrence sur les routes aériennes les plus populaires, ainsi que la recherche de moyens pour réduire les coûts opérationnels pour les compagnies. Macron réagit à l'affaire Bouraoui et confirme la poursuite du travail avec l'Algérie malgré les tensions. L'affaire du passage clandestin d'Amira Bouraoui vers la France via la Tunisie continue de faire parler d'elle. Lundi, lors d'une conférence de presse sur la stratégie en Afrique, le président français Emmanuel Macron a confirmé avoir reçu un coup dans ses relations avec l'Algérie. Il a toutefois déclaré qu'il ne laisserait pas cet incident entraver les efforts de rapprochement entre les deux pays. Nous avons fait un excellent travail dans le domaine économique et militaire, ainsi que sur le fichier mémoire et autres, a-t-il affirmé. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.